Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Suzy Tondia, ingénieure qualité et formatrice chez Pass Études. Bienvenue à ceux qui se connectent pour la première fois sur cette chaîne YouTube. Petit rappel, Suzy Rex by Pass Études est une chaîne qui est dédiée aux passionnés des démarches de la qualité et de l'excellence opérationnelle. Donc cette vidéo s'inscrit dans une longue série de vidéos qui portent sur comprendre les 7 principes du management de la qualité. Donc aujourd'hui, on va parler de l'approche processus. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il est nécessaire de mettre en place l'approche processus en complément bien évidemment des modes de fonctionnement classiques qui existent déjà, notamment les organisations en silo. Et je vais vous présenter 4 étapes qui vous permettront de déployer l'approche processus au sein de vos organisations. Donc on se retrouve après le générique. Pour comprendre l'intérêt de l'approche processus, il est d'abord nécessaire de rappeler ce que c'est qu'un processus. Donc l'ISO 9000 définit un processus comme étant un ensemble d'activités corrélées ou en interaction entre elles qui utilisent des données d'entrée pour produire des résultats escomptés. Donc qui transforment des données d'entrée en données de sortie. Ça peut être des produits, des services ayant une valeur ajoutée à la fois pour l'organisation, également pour les clients. Contrairement aux organisations en silo qui sont généralement représentées par des organigrammes qui structurent les activités par département ou par service, l'approche processus implique une conception vraiment pratique et transversale qui permet de décloisonner les activités et ainsi de mettre en lumière les corrélations qui existent entre les différents collaborateurs. Donc ce mode de fonctionnement permet également de mettre en évidence les contributions de chaque collaborateur et ce qui constitue un réel facteur de motivation. Vous l'aurez compris, l'approche processus permet de résoudre les problèmes engendrés par les organisations en silo ou les organisations verticales, notamment les problèmes de communication, les retards dus au délai important de prise de décision. Vous avez également la faible implication des collaborateurs, la faible valorisation des collaborateurs. Donc la liste elle est longue, mais ce qu'il faut retenir sur les avantages de l'approche processus, c'est d'ailleurs ce que la norme ISO 9001 met en avant, c'est son impact dans l'amélioration des performances de l'organisation et dans la satisfaction des clients. Donc si vous voulez fournir des produits et des services de qualité ayant une réelle valeur ajoutée, donc qui soient cohérents, non seulement avec les objectifs de votre organisation, mais également qui répondent aux exigences et besoins de vos clients, il vous faudra comprendre et gérer vos activités comme des processus corrélés. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les avantages de l'approche processus, je vous propose de découvrir les étapes nécessaires à sa mise en œuvre. J'en ai identifié 4, comme je vous l'ai annoncé en tout début de vidéo. La première étape consiste à communiquer et partager sur les enjeux de l'approche processus avec vos collaborateurs. C'est très important, c'est ce que je venais de faire en début de vidéo avec vous. J'ai partagé les avantages de l'approche processus, donc n'hésitez pas à le faire avec vos collaborateurs. Il ne faut pas simplement arriver et leur imposer un nouveau mode de fonctionnement. Et oui, c'est important parce que ça impacte l'organisation de votre structure, donc c'est très important. Échanger avec eux pour les rassurer, ça vous permettra également d'anticiper les éventuelles résistances au changement. La communication, c'est très important, ça vous permettra également de développer l'engagement de vos collaborateurs et obtenir leur adhésion. Donc une fois que vous avez fait ça, la prochaine étape consiste à identifier et formaliser les processus. Pour cela, vous pouvez par exemple réaliser une cartographie de processus qui est un outil très efficace qui vous permettra de structurer et visualiser le fonctionnement de votre organisation. Donc c'est un outil qui permet également de mettre en évidence les processus clés et déterminants dont le suivi et la maîtrise favorisent l'amélioration des performances d'une organisation. Vous l'aurez compris, la cartographie des processus est une représentation schématique des processus et de leur interaction. Je ne vais pas vous présenter dans les détails comment construire une cartographie des processus. Si vous voulez en savoir un peu plus, restez sur notre chaîne YouTube. Je vais faire une formation gratuite sur comment construire une cartographie de processus. Mais juste en quelques mots, pour construire la cartographie du processus, il faut savoir, comme je l'ai dit, c'est une représentation schématique des processus
et de leur interaction. Vous avez trois grandes catégories de processus qui se dégagent dans une cartographie de processus. Vous avez les processus de direction qui sont généralement au-dessus de la cartographie de processus, qui représentent des processus de pilotage qui permettent de piloter l'activité. Vous avez également des processus de réalisation qui sont encore appelés processus opérationnels. C'est des processus qui sont au cœur de vos activités, qui permettent de réaliser les produits et les services qui vont répondre aux exigences de vos clients. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie des processus de support ou de soutien qui permettent de fournir les ressources nécessaires pour la réalisation de ces produits ou pour l'obtention des résultats escomptés. Ce qu'il faut savoir également dans la cartographie des processus, c'est vrai que vous aurez les processus qui seront regroupés par catégorie, mais vous aurez également en données d'entrée, bien évidemment, les besoins et les attentes de vos clients. Et en données de sortie, vous aurez les résultats qui sont attendus. Donc, sans oublier bien évidemment les interactions entre ces différents processus. Donc voilà en résumé à quoi ressemble la cartographie de processus. Vous le verrez d'ailleurs s'afficher là à l'écran, un exemple de cartographie de processus. Ce qu'il faut savoir également dans l'identification et la formalisation des processus, c'est que vous pouvez aussi réaliser des cartes d'identité de processus. Alors c'est un document où vous allez présenter l'objectif ou la finalité du processus, vous allez décrire les différentes séquences de ce processus, dans les différentes étapes qui permettent de comprendre l'activité du processus. Vous allez présenter également les parties intéressées et leur influence des parties intéressées en lien avec ce processus-là. Les données d'entrée, bien évidemment, les données de sortie, ce qui est attendu comme résultat, les indicateurs de performance pour le suivi et l'amélioration du processus. Autant d'items, donc les items, ça dépendra de vous. Le plus important, c'est juste de fournir des informations qui permettront de comprendre et de gérer vos processus. Donc tout ça dans un document, l'idéal c'est qu'il soit assez synthétique, mais aussi qu'il permette de donner des informations clés et utiles. La troisième étape pour déployer l'approche processus, c'est d'adapter l'organisation aux enjeux de l'approche processus. Je l'ai un peu relevé en tout début de la vidéo quand je parlais de communiquer avec vos collaborateurs. Donc l'approche processus aura certainement, bien évidemment, un impact sur votre fonctionnement. Donc c'est important de définir des autorités, des responsabilités pour gérer chaque processus. En général, on parle de pilote de processus. Il est très important également de fournir les ressources nécessaires pour le bon fonctionnement de ce processus. Et surtout, très important, accompagner vos collaborateurs. Donc tout ça fait partie de l'adaptation de votre organisation à ces enjeux-là. Très important, il faut les former, il faut les rassurer, les outiller, mettre à leur disposition la documentation nécessaire. Donc une fois que vous avez communiqué et partagé sur les enjeux de l'approche processus avec vos collaborateurs, que vous avez identifié et formalisé vos processus, que vous avez déployé ces processus-là, et que vous avez adapté également l'organisation aux enjeux de l'approche processus. La dernière étape consiste à mettre en place des dispositifs pour assurer l'efficacité, la maîtrise et l'amélioration en continu de vos processus. C'est très important la dernière étape parce que c'est à cette étape-là que vous allez mettre en place des méthodes pour surveiller et évaluer les performances de ces processus. Vous avez plusieurs méthodes qui existent qui vous permettent d'évaluer l'efficacité de vos processus, de mesurer les résultats obtenus. Vous pouvez vous référer aux indicateurs de performance qui sont à définir en tout début de l'approche processus. Je ne l'ai pas souligné, mais c'est très important de définir ces critères en amont. Vous avez également des audits que vous pouvez réaliser, des revues de processus qui sont des bilans un peu plus conséquents où vous allez balayer, analyser les forces, les faiblesses de vos processus, évaluer les résultats obtenus. Les indicateurs de performance, les revues de processus, les audits sont autant de moyens qui vous permettront de surveiller et évaluer les performances de vos processus. C'est très important parce que les résultats de ces mesures ou de ces analyses vous permettront d'identifier les pistes de progrès, de vous assurer de l'atteinte des objectifs définis et par la suite, bien évidemment, déployer des plans d'action, des plans d'amélioration pour améliorer en continu les produits et les services que vous allez fournir de manière à ce que
vos clients soient satisfaits, de manière également à ce que vos performances, les performances de vos organisations soient cohérentes avec les objectifs que vous vous êtes définis. Alors je tenais également à apporter une recommandation, d'ailleurs qui est une exigence de la norme, c'est de mettre en œuvre et conserver les informations documentées à toutes les étapes de l'approche processus. C'est très important pour garantir la traçabilité et aussi pour avoir l'assurance que les processus sont mis en œuvre comme prévu. Donc voilà ce que j'avais prévu partager avec vous concernant l'approche processus. N'hésitez pas à la déployer au sein de vos organisations. Peu importe la taille de votre organisation ou votre secteur d'activité, vous pouvez la mettre en place. Donc elle a la particularité, je le rappelle, de favoriser l'obtention des résultats cohérents et satisfaisants. Donc c'est à votre avantage de la déployer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez des points spécifiques sur lesquels vous souhaitez que j'apporte plus de détails, plus de précisions, n'hésitez pas également à me le faire savoir. Et enfin, si vous avez des thématiques en particulier que vous souhaitez que je développe, n'hésitez pas à me solliciter ou à laisser vos commentaires. Je me ferai le plaisir de répondre à vos questions, bien évidemment, si j'ai la réponse. Donc je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.